mais pratiquement c'est notre première messe chez nous. Avant, on célébrait à Saint-Pé, mais c'était de l'autre côté, à la chapelle du village. Ça, c'est un. Cette célébration nous donne quand même beaucoup d'émotions. Ça commence toute une tradition déjà arrêtée. Et puis, c'est une station, et dans le projet, mais également dans la vie de notre éparchie en France, notre installation ecclésiale. Au IVe siècle, on dit, du temps de Constantin, beaucoup se sont demandé, mais pourquoi Constantin, l'empereur, a-t-il été, disons, à retrouver la foi chrétienne et n'a plus adopté la même politique qui était adoptée par ses prédécesseurs pour vis-à-vis des chrétiens de l'époque, qui étaient considérés comme des gens hors la loi. Et voilà, le Seigneur envoie Constantin et il stipule dorénavant, on ne persécute plus les chrétiens. Mais ils avancent une histoire. Il semble que il a vu pendant le rêve la croix et où il est écrit « Par ce signe tu vaincras ». Et du coup, il a demandé ce que ça voulait, ce signe, et c'était la chiquenaude qui lui a été donnée, envoyée par le ciel pour changer sa politique répressive contre les chrétiens. Et il va devenir pratiquement le premier empereur romain qui va devenir chrétien, sauf si on prend en considération maintenant Philippe l'Arabe, également empereur romain, mais on dit également qu'il était le premier à devenir chrétien, peu importe. En tout cas, on dit avant Constantin, après Constantin, et c'est toujours la croix qui a été le signe, qui a été au début de cette longue marche. Quant à nous, aujourd'hui, la croix ne doit pas être considérée comme étant un lourd fardeau. Souvent, en discutant, en parlant entre nous, avec les uns et les autres, on dit, voilà, cette personne a une croix très lourde. Croyant dire que, voilà, il a beaucoup de soucis, il a beaucoup de négatifs dans sa vie. Non, pour nous autres chrétiens, avec la croix de Jésus, là, on ne pense plus au négatif dans la croix. Au contraire, c'est un signe de gloire. Et c'est ce que Saint Paul a découvert. Et il nous a enseigné tout cela. Saint Paul qui a, lui, le juif, qui venait de la culture juive antichrétienne, a découvert dans cette croix un signe de gloire, un signe de victoire. C'est difficile jusqu'à présent à le considérer, mais quand même, nous autres, 2000 ans après, on va essayer de porter cette croix, non pas du côté négatif, la lourdeur, et puis tout ce qu'il y a comme souffrance. Les souffrances vont nous accompagner pendant toute notre vie. L'enfant déjà, quand il est né, Docteur Chen veut le voilà, il vient, il faut qu'il crie, il commence à crier dès le début. Et nous aussi, c'est-à-dire nous avons beaucoup de soucis, beaucoup de peines,
Quand nous étions étudiants, on avait ces soucis. Une fois mariés les uns et les autres, là, les soucis ne nous quittent pas. Et voilà, même ça va aussi pour les prêtres, pour les évêques, pour tout le monde. Là, ça fait partie du programme. Mais le projet final, au début de ce projet, il y a la croix du Seigneur. Ça, c'est l'essence de notre foi chrétienne. Et ça devient également le signe et le symbole. En tout cas, renouvelons notre confiance dans cette croix, parce qu'il s'agit d'une confiance. On n'a plus peur quand on a la croix de Jésus. Loin de là, ça donne de l'espoir et ça nous mènera vers ce qui est positif. Cette messe aujourd'hui est dédiée pour vous, pour vos familles, pour votre avenir, pour notre avenir et certainement pour le pays, pour notre pays, le Liban, mais le pays qui nous accueille, la France. Nous sommes là, non pas par hasard. Enlevez de votre esprit que vous êtes ici par hasard. Le hasard n'existe pas pour nous, d'autres chrétiens. Il y a toujours la providence. Si jamais vous avez été avec nous, Roger et moi, l'autre soir, quand nous avons été bénir la maison d'une Antillaise, figurez-vous, à Lourdes, eh bien, vous auriez vu comment, et vous auriez entendu les plaintes et les souhaits de ces gens-là, comme quoi le Seigneur vous a envoyé jusqu'à nous pour faire revivre la foi parmi nous. Nous, c'est une lourde responsabilité, mais quand même, ça a eu un écho favorable chez nous, et puis, ma foi, on continue à le faire, et auprès des Français, et auprès de nos compatriotes. En tout cas, merci d'être là avec nous. Cette journée ne doit pas s'oublier, c'est une journée fondatrice de notre longue marche qui nous attend. Bonne route.